Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Donc j'ai repris ici la partie de votre horoscope général. Vous pouvez le retrouver ici. Donc ce tirage ici, cette guidance au niveau de l'amour, ça s'adresse bien sûr pour vous lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Waouh, on a des cartes fortes. Le diable, hein, c'est pas rien. Et je me rends compte que dans ma guidance générale, je n'avais pas complété d'une troisième carte. Je joue le jeu. Ici, on peut parler pour vous des lions qui ont quelque chose à régler en lien avec une institution, en lien avec des finances, où on peut voir certaines problématiques. Le diable, mensonge, trahison, donc soit vous avez un souci avec une personne, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, en lien avec les finances. Maintenant, pas que, hein, tout le monde ne sera pas concerné par ce genre de choses-là, mais j'en avais parlé un petit peu plus de façon approfondie dans votre tirage général. D'ailleurs, votre titre, c'était le mois d'octobre, ça remue beaucoup. Effectivement, parce que quand on cherche à garder un équilibre, que ce soit financier, que ce soit dans la psychologie, vraiment au sein même de la relation, et lorsqu'on a cet équilibre un petit peu malmené par le diable, on voit qu'il y a une certaine dissonance ici. On voit qu'il y a certaines complications, puisque maintenir un équilibre, c'est également cette notion de faire des efforts. Vous inquiétez pas, il y aura des belles choses après, il y aura sans doute des messages pour les célibataires, mais dans tous les cas ici, là je parle de vous, les couples. Ce diable, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est également attirant, tout ce qui est alors malsain, c'est bizarre à dire, dans le sens mensonge, trahison, fourberie. Ça peut nous parler également de dépendance, de comportement, de quelque chose à travailler. Donc là, vous pouvez, si ça vous parle, vous mettre dans une case ou une autre. Ce qui est positif dans ce tirage-là, peu importe la situation, et votre maintien d'équilibre, c'est d'être en lien avec, alors soit l'administratif, une institution, pour d'autres, en lien avec votre sagesse pour pouvoir atténuer, tempérer, retrouver une harmonie. Et vous allez y réussir puisqu'on a ici deux cartes, une carte de protection qui va venir par la suite. Donc ce sage ici, il fait preuve d'expérience, de sagesse, de vécu pour pouvoir établir une forme de stratégie. La stratégie, ça sera ici de vous préserver, de vous protéger pour d'autres personnes, de vous ressourcer, d'avoir une certaine économie, j'entends bien sûr dans la relation, ne pas déborder, ne pas trop faire, ne pas trop dire. Vous pensez à vous les lions et c'est tant mieux parce qu'il y a une forme de respect derrière tout ça. D'ailleurs, le sage, le pape, on le respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Même si il y a ce diable à côté, je pense que par rapport à certaines complications, certaines tensions, il va y avoir quand même quelque chose qui pourrait être ralenti. Moins de tension, moins de choses qui sont compliquées, parce qu'il y a l'idée d'un ralentissement. Alors votre atout, c'est de vous préserver, c'est de vous protéger. Maintenant, vous pouvez vous dire, bah moi j'ai aucun souci avec ma femme, avec mon mari, j'ai aucun souci financier ou par rapport à mon travail. Dans ce cas-là, on va parler de profondeur. Et oui, parce que ce sage-là, il est très profond. Ça vient même toucher la spiritualité au niveau de la relation. Et ce diable, c'est encore une carte profonde qui fait que vous allez réussir à travailler sur quelque chose qui est nécessaire et pour vous et pour la personne en face de vous. C'est comme s'il y avait quelque chose à ajuster. C'est pour ça qu'on retrouve ici ce 2 de denier. Et vous y allez doucement mais sûrement parce que dans l'optique de s'économiser, de se préserver, de se ressourcer, il y a cette capacité de faire les choses intelligemment sur ce qu'il y a à travailler profondément pour vous. Alors, le message ici que je reçois pour les célibataires, c'est attention à qui vous portez votre dévolu, sur qui vous portez votre dévolu. Attention, il y a une certaine ambiguïté par rapport à une personne. Alors,
Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont sur les sites de rencontres, on a le diable, on a les finances, ne prêtez pas de l'argent. Même si quelqu'un peut paraître inoffensif, irréprochable. Voilà, je dirais bien un gros mot derrière tout ça, mais on voit énormément de gens qui se font escroquer. Donc le message que je reçois ici, c'est attention, ne faites pas fausse route, il y a une ambiguïté, il y a anguille sous roche. Ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être sur des fausses promesses. Donc là, effectivement, vous cherchez votre équilibre, amis célibataires, et votre atout, c'est de savoir vous mettre en retrait pour réfléchir avec sagesse. Donc on va regarder sur la continuité du tirage sentimental, vous, les couples, et après votre personne en face de vous, l'élu de votre cœur, votre femme, votre âme sœur. Alors les lions sentimentales. Super. Waouh, c'est super. Alors vous avez vraiment de très belles cartes parce que ça me parle de confiance retrouvée, ça me parle d'épanouissement, d'une main tendue, ça me parle bien sûr de faire confiance. Alors je parle, oui, confiance, mais de redonner du peps à la relation avec le trèfle, d'avoir un autre regard plus simple, confiant, pour aller ensemble dans l'avenir ici. Alors, je pense qu'il y a pu avoir quelque chose de spécial à régulariser sur le plan financier, soit pour son travail, votre travail ou une situation financière, mais il n'y avait pas de malaisance de votre autre par rapport à vous. Je vous ai dit, le diable, c'est également les dépendances, alors quelles qu'elles soient, hein, ça peut être boire le vin, la bière, la cigarette, le joint, le sexe, ou la nourriture, ou dépendance à un comportement, à une façon de faire. Et il y a cet atout de voir les choses autrement et d'établir une forme de vérité, une forme de clarté d'esprit sur la relation. Donc votre évolution à vous, par rapport au couple, par rapport à votre amour, c'est d'aller dans le bon sens. Alors oui, on peut parler de redonner une seconde chance ou une énième chance, c'est possible, avec prudence, mais malgré tout avec conviction et confiance. Donc on parle de bien-être et on parle de beaux regards sur la relation. Votre atout ici, alors votre atout pour vous qui êtes en couple les lions, c'est la sérénité. Lorsqu'on est serein, c'est qu'on a confiance, on est ancré, on est posé. Là, je parle de vous. C'est cette capacité à être positionné sur un point de vue émotionnel et à faire preuve d'ouverture. Donc, s'il y a eu une discorde et un besoin de retrouver un équilibre, la sagesse est propice pour retrouver une certaine stabilité. Parce que le 4, c'est également une certaine stabilité qui viendra atténuer avec douceur et sagesse tout ce qui était un petit peu inconfortable. Je suis curieuse de ce diable. Hein. Franchement, je vais regarder. Alors, de quoi il nous parle ce diable pour les lions au niveau de l'amour? Bim, ça tombe. Oh, l'anneau. De votre engagement, de votre relation, de cette dépendance, du regard que vous avez sur votre amour, sur votre moitié. Pour les célibataires, bon là, il est clair que faites attention. Mensonge, trahison, voilà, ça ressort. Ok, c'est intéressant, vraiment. En tout cas, il y a un engagement peut-être sur une personne spécialisée par rapport aux finances qui ressort ici et là, par rapport à un projet également. Donc, le pape, c'est l'engagement, simplement. Alors, pour vous, les célibataires, il y a certains célibataires lions qui ont quelqu'un en ligne de mire, entre guillemets. Il y a d'autres lions célibataires qui n'ont personne. Le message que j'ai ici, c'est les célibataires qui ont quelqu'un plus ou moins en vue. Vous voyez? Et moi, c'est attention, 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 méfiance, vigilance. Vous me direz si ça vous parle. On va retrouver pour vous la foudre. Attention, imprévu, attention. Quelque chose qui tombe du ciel, qui éclate, remise en question,
inattendu, surprenant. C'est également votre capacité à réagir autrement. Vous avez toutes les capacités pour vous adapter. Hein. Alors ici, ben, qu'est-ce qu'on a de cartes? Une combinaison, une association qui nous parle de coup de foudre. Parfois, il y a quelque chose de très éblouissant et derrière, il y a une certaine noirceur. Donc après, voilà. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Madame Irma. Merci de me faire confiance, mais le diable, l'anneau, voilà, attention quand même. Donc parfois, c'est trop beau, c'est trop grand pour être vrai. C'est ce que je ressens ici. De toute façon, il y aura une prise de hauteur. Il y aura ici cette capacité à voir les choses autrement et pouvoir vous protéger, je pense. Alors oui, pour d'autres, break distance. Votre atout, les célibataires. Introspection, la sagesse que l'on retrouve ici pour savoir quoi réfléchir par rapport à cette personne que vous avez en vue. Ok, je reviens sur les couples. J'ai oublié de le faire. Bon, voilà, je vous l'ai dit, hein, ce genre de tirage-là, la dernière fois que je l'ai fait, c'était février ou mars 2020. Franchement, ça me botte vraiment de les reprendre. Je trouve ça hyper intéressant de prendre le temps. Mais ouais, dites-moi si ça vous plaît, s'il vous plaît. Alors, pour les couples, lions la personne en face de vous. Ses intentions, ce qu'elle vit, son état d'esprit. Waouh! Alors en couple ici, on a quelqu'un qui est bien dans sa peau. Vous voyez, même vous, vous avez une ligne qui nous parle d'une progression, d'un épanouissement, de seconde chance, de réconciliation, d'un regain d'énergie, d'une autre vision de la relation. Et là, la personne en face de vous, Lion, le voit, le sait très bien et en profite. Et dans le bonheur, la réconciliation et l'épanouissement intérieur qu'elle va pouvoir partager avec vous. Donc ici, on a également des choses à célébrer. Je vous ai dit, hein, il y a pu avoir quelque chose de compliqué, peut-être sur un travail, puisqu'on a des deniers sur des finances. Quoi qu'il en soit, on a une réjouissance qui apparaît dans le domaine concret. Donc des bonnes nouvelles en fait. Et pas que des bonnes nouvelles qui peuvent être partagées avec vous. Des émotions dans son intérieur qui fait que cette personne se sent bien et va pouvoir finalement être connectée avec vous. Puisqu'il y a un bien-être ici qui est partagé en commun. Alors, pour vous, célibataires, qui avez quelqu'un en vue, la personne en face de vous, elle peut être en lien avec des personnes assermentées, elle peut également réfléchir sur quoi faire par rapport avec vous. Bon, moi je sens quelque chose d'un petit peu ambigu. Pour d'autres, quelque chose d'un petit peu plus tracassant. D'où cette possibilité de faire attention. On retrouve le nœud et on retrouve le piège. Attention, on a deux cartes négatives. C'est peut-être une personne, vous qui êtes célibataire et qui avez cette personne en vue, soit qui n'est pas bien dans sa peau mais qui essaye de se rehausser, de se remettre en question. C'est peut-être une personne qui essaye de vous piéger également. Donc moi je vais rester dessus, je ne vais pas blablater parce que c'est ma réelle conviction ici. Voilà. Puis si ça plaît, tant mieux, sinon tant pis. Vaut mieux être prévenu que guéri, entre guillemets. Je vous embrasse les lions. J'espère que vous m'en voudrez pas pour cette partie un petit peu sombre. C'est le cas. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir votre mois d'octobre. Ça remue beaucoup pour ce mois. Ben, effectivement, ça ressort surtout pour les célibataires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.